Au fond, je me demande si le totalitarisme ne commencerait pas dans le fait d'exiger des enfants de rester assis toute la journée dans une salle de classe, soumis à l'autorité intellectuelle et au système de la récitation et de la notation, et ce, durant toute la période sensible de l'enfant où son cerveau est en pleine construction, absorbe et se façonne, en répétant cette journée pendant toute l'enfance et l'adolescence, parfois même jusqu'à l'âge adulte. Au fond, j'oserais presque demander si le totalitarisme ne commencerait pas en exigeant des élèves qu'ils apprennent leurs leçons sans conscience, en leur demandant de les réciter comme des hymnes récompensés par des bonnes notes, des 10 sur 10 en bonne mémoire, allant de pair avec la même note en docilité intellectuelle. Au fond, je me demande si l'école ne serait pas une usine de dévirilisation intellectuelle des petites filles et des petits garçons pour les faire s'intégrer sans penser, sans dire pourquoi, dans tout type de société, alors que leur cerveau était assoiffé de pourquoi. Au point où nous en sommes, posons-nous franchement la question. La servilité intellectuelle n'est-elle pas le fruit d'un conditionnement entrepris dès l'école, d'un dressage intellectuel? Après tout, l'école ne provient pas d'une autre planète. C'est bien l'école d'une société voulue et gérée par des hommes qui fabriquent l'école dont ils ont besoin pour que la dite société se maintienne. Une institution qui produit des adultes adaptés à une société donnée, quelle qu'elle soit. Au fond, la voilà mon intuition. Le totalitarisme s'arrête quand le pourquoi commence. Cette curiosité que l'école n'encourage pas. Pire, qu'elle étouffe avec son programme quadrillé, son emploi du temps surchargé et sa pédagogie psittaciste castratrice.